Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique KTO. L'été approche et nous commençons à rêver ou à penser aux vacances, même si beaucoup de nos contemporains ne partiront pas forcément. Mais l'un des enjeux de ces vacances est peut-être celui de la déconnexion. Et si cette année, nous faisions le pari d'une déconnexion, signe d'une véritable liberté par rapport à notre travail, mais plus que par rapport au travail, vis-à-vis des outils numériques. Au fond, il y a un véritable piège à vouloir être connecté 24 heures sur 24 à chaque minute. Et le temps du repos, le temps des vacances, est peut-être de prendre conscience que nous tombons régulièrement dans ce piège. Déjà parce que la frontière entre le privé et la profession est en train de se flouer, mais aussi parce qu'au fond, il y a une forme d'orgueil, peut-être spirituel, à vouloir se croire efficace et joignable, comme si notre efficacité dépendait de notre manière d'être joignable à tous et à toutes, à tout moment. Le temps des vacances est peut-être celui du temps de la déconnexion pour retrouver une véritable liberté intérieure. Non seulement pour accéder à un véritable repos, mais pour prendre conscience aussi, et c'est pour cela que je faisais référence à cet orgueil spirituel, c'est que le monde ne s'arrêtera pas nécessairement de tourner en notre absence ou pendant notre temps de repos. C'est aussi peut-être de retrouver le sens de la relation, le sens d'être à ce que l'on fait. Je suis frappé, et vous me pardonnerez pour cette petite caricature qui n'en est pas une, je suis frappé que quand nous sommes dans un restaurant, dans un bar, dans un musée, tout le monde est en fait scotché à son smartphone comme pour être ailleurs, à distance de ce que nous sommes en train de contempler ou de la relation dans laquelle nous sommes en train de nous engager. Au fond, se déconnecter des outils numériques et retrouver le goût de la présence réelle. Et c'est pour cela que j'arrive aussi à une question et à un enjeu de spiritualité. La déconnexion nous permet aussi de retrouver le goût du silence et le goût de l'ennui. Comme l'a vécu le prophète Élie, le Seigneur ne lui apparaît pas ou ne vient pas le rencontrer dans le brouhaha de l'ouragan, du tremblement de terre et du feu, il vient le rencontrer dans la brise légère. Ça n'est qu'en acceptant ce temps de silence et cette déconnexion que nous pourrons laisser la place non seulement à nos frères qui sont à côté de nous, mais à cette présence intime de Dieu qui, dans le cœur de notre silence, veut nous rencontrer, et le temps du repos est peut-être aussi l'occasion de retrouver le goût de la présence de Dieu.